Dans un silence assourdissant, la douleur incommensurable d'une perte irréparable a envahi l'univers de Lio, la chanteuse emblématique qui s'est enfin décidée à briser des années de mutisme et de souffrance pour confier au monde son désarroi le plus profond. Le 5 mars 2025 restera à jamais gravé dans les mémoires, comme le jour où, sur Instagram, Lio a pris la parole à sa manière, dévoilant son cœur en lambeaux et partageant une story bouleversante, dans laquelle elle se représente en Madone en larmes, sur fond sonore de sa chanson « Tristeza », sortie en 1996. Ce titre signifiant « tristesse » en portugais résonne comme l'écho d'un chagrin indicible, celui qui s'est emparé d'elle depuis la mort tragique de son fils bien-aimé, Diego, âgé de 21 ans. L'annonce faite par Paris Match le 4 mars 2025 avait laissé le public sous le choc. Diego, le plus jeune de ses 6 enfants, avait été retrouvé sans vie le dimanche 2 mars, dans l'après-midi, aux abords de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Selon les informations rapportées, le jeune homme, plongé dans des circonstances insoutenables, se serait suicidé après avoir dérobé de l'argent à sa mère, acheté de l'essence et pris la direction de la zone aéroportuaire pour finalement s'immoler dans un geste de désespoir ultime. Une enquête menée par la brigade de répression de la délinquance contre la personne de la police judiciaire parisienne avait été immédiatement ouverte afin d'éclaircir les circonstances dramatiques de ce drame familial qui a bouleversé non seulement le cœur de Lio, mais également celui de milliers de fans et de proches. Depuis la disparition de Diego, Lio s'était enfermée dans un silence pesant, une bulle d'isolement où la douleur se faisait compagne quotidienne. Mère aimante et artiste de talent, elle avait toujours su offrir au public des morceaux vibrants et sincères, mais jamais personne n'aurait pu imaginer que derrière son sourire de scène se cachait un océan de peine si profond. Au fil des mois, les confidences rares qu'elle avait daigné partager, notamment dans quelques colonnes de Paris Match, laissaient transparaître l'amour immense qu'elle portait à son fils, évoquant avec tendresse des souvenirs précieux. « Je suis resté en très bons termes avec les pères de tous mes enfants. Celui de Diego est même devenu mon meilleur ami depuis notre séparation. Garance et Léa ont d'ailleurs décidé de l'appeler Papa, avait-elle confié. Ces mots, empreints d'une douce nostalgie, témoignaient de la complicité et de l'affection inébranlable qui liait Rio à Diego, une relation où l'amour familial se mêlait à une amitié sincère et à un lien indéfectible qui semblait défier le temps. Pourtant, le destin, cruel et impitoyable, avait décidé de mettre un terme à cette belle histoire en arrachant brutalement à sa mère. Face à l'injustice de cette disparition prématurée, Lio n'a pas pu contenir son chagrin. Ce 5 mars 2025, sur Instagram, dans une story d'une intensité dramatique sans précédent, la chanteuse a choisi de se représenter en Madone en larmes, une image qui évoque à la fois la douleur spirituelle et la dévotion maternelle. Les larmes qui coulèrent sur ses joues semblaient incarner le poids d'un chagrin infini, un deuil qui dépasse l'entendement humain. La mélodie lancée en fond, Tristeza, ajoutait une dimension presque sacrée à cette confession publique. Chaque note de cette chanson, qui avait bercé tant de souvenirs et d'émotions dans les années 90, résonnait comme une prière silencieuse pour l'âme de Diego, transformant la douleur en une symphonie d'une tristesse ineffable. Dans la story, Lio ne se contente pas d'exposer sa souffrance. Elle adresse également un message puissant à ceux qui l'entourent, appelant à une compréhension et à une empathie que peu de personnes peuvent saisir. Elle semble vouloir dire que, malgré l'horreur de ce drame, la vie continue, qu'il faut trouver le courage de se relever, même si les cicatrices demeurent indélébiles. Ce geste, à la fois vulnérable et héroïque, marque une étape douloureuse dans son parcours de deuil, illustrant comment, parfois, la douleur la plus intense peut aussi être le prélude à une renaissance intérieure. La disparition de Diego a également jeté une ombre sur les relations complexes qui unissaient Lio à ceux qui l'entouraient. Fille de l'amour, mère dévouée, et désormais veuve d'un espoir perdu, Lio se retrouve confrontée aux regards inquisiteurs et aux questions sans fin qui émergent lorsque la tragédie frappe au cœur d'une famille célèbre. Sa voix, habituellement pleine d'entrain et de verve, s'est faite plus douce, presque mélancolique, révélant la profondeur des blessures que la vie lui a infligées.
Les réseaux sociaux se sont transformés en une cathédrale de condoléances et de messages d'amour, où chaque mot semble vouloir combler l'abîme laissé par l'absence de Diego. L'émotion palpable qui se dégage de cette confession publique n'est pas seulement celle d'une mère endeuillée, mais aussi celle d'une artiste qui a connu l'ascension et la gloire, et qui doit aujourd'hui faire face à l'inéluctable fatalité de la perte. La douleur de Lio transcende le simple chagrin. Elle devient une légende, une épopée de tristesse qui interpelle et bouleverse le cœur de tous ceux qui l'écoutent. Dans un univers où le paraître et l'image sont souvent éphémères, Lio a choisi d'exposer son âme, de partager sa douleur de manière brute et sincère, dans l'espoir que son témoignage puisse peut-être offrir un semblant de réconfort à d'autres âmes meurtries. La scène se déroule dans un décor de tristesse absolue, où la lumière tamisée d'un écran de smartphone devient le seul témoin de cette confession intime. Les fans, émus aux larmes, ne peuvent qu'imaginer la force qu'il faut pour affronter un deuil aussi profond. Chaque mot, chaque image, chaque note de tristessa résonne comme un appel à la compassion et à l'amour inconditionnel. Lio, en se dévoilant ainsi, offre au monde une leçon de courage face à l'adversité, rappelant que même les étoiles les plus brillantes doivent parfois sombrer dans l'obscurité pour mieux renaître. Aujourd'hui, la douleur de Lio est partagée par des millions de personnes qui, à travers le virtuel, se sentent unies dans le deuil d'un être aimé. La confession de la chanteuse, empreinte de sincérité et de vulnérabilité, reste une plaidoirie émouvante contre l'indifférence et un cri du cœur pour honorer la mémoire de Diego. Dans ce moment suspendu entre le passé et l'avenir, le chagrin devient une force, un rappel que l'amour maternel est capable de transcender même la mort, transformant la tragédie en une légende de tristesse et de résilience. Ainsi, à travers ses larmes et sa voix brisée, Lio nous montre que le deuil, aussi insupportable soit-il, peut aussi être le chemin vers une compréhension plus profonde de la vie et de l'amour. Un chemin parsemé de douleurs, certes, mais aussi d'une humanité retrouvée. Lio est brisée. Dévastée par une douleur que rien ne saurait apaiser, elle avance dans une obscurité où chaque pas semble plus lourd que le précédent. Depuis l'annonce tragique de la mort de son fils Diego, son monde s'est effondré. Un gouffre s'est ouvert sous ses pieds, un abîme sans fond dans lequel elle tombe, encore et encore, sans la moindre possibilité de se rattraper. Comment survivre à l'insupportable? Comment respirer quand l'air lui-même devient poison? Sa fille, Esmeralda, a brisé le silence en story Instagram, une déclaration aussi brève que tranchante. « Mon frère est mort. Ne m'envoyez pas de message, s'il vous plaît. Merci pour vos partages. » Quelques mots froids, d'une lucidité glaçante, comme pour ériger un mur face aux vautours qui rôdent. Car oui, dans cette tragédie, il y a ceux qui compatissent et ceux qui scrutent, avides de détails sordides, cherchant à disséquer la souffrance d'une mère en deuil. Mais Lio n'a que faire de ces regards inquisiteurs, de ces murmures empoisonnés. Son fils est parti, et avec lui, une partie de son âme.